Salut à tous et bienvenue dans ce 134e show JCN en français. Une fois n'est pas coutume, le poteau Flo a pris des vacances, du coup il m'a abandonné et il m'a laissé tout seul pour vous parler des vélos du World Tour féminin 2023. Allez, on analyse tout ça tout de suite. On commence avec le Scott Foil de la team DSM. Alors là, chez les hommes, il a un espèce de gris sidéral sur la totalité. Là, il y a une vraie recherche de design. Moi, je trouve ça cool avec voilà, cette direction bleue, le petit design justement sous le Scott là, avec les rayures. Franchement, bon déjà, la base, le vélo est magnifique, hein, de base, la géométrie est folle. Le groupe Shimano Durex dessus, enfin voilà, tout l'aéro du vélo est magnifique. Par-dessus, on a une super couleur, la team DSM. Femme, pour moi, il est encore plus beau que celui chez les hommes. On poursuit avec la team Canyon SRAM Racing et le Canyon Aerod. Alors là, ça... On vous l'a déjà dit avec Flo à de nombreuses reprises déjà, leur maillot est fou. Mais alors là, le design du vélo, c'est une beauté, c'est une vraie bombe. Il y a une vraie recherche de design, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Ces taches là, c'est cette espèce d'aquarelle sur le cadre à fond blanc. Moi, je le trouve mais exceptionnel ce vélo, franchement. C'est pour moi, je vais vous dévoiler du coup peut-être le classement un peu tôt. C'est pour moi le vélo le plus beau de l'année 2023. Vraiment, cette peinture est totalement dingue. Allez, derrière, on poursuit tout de suite avec Trek Segafredo qui a aussi chez les femmes un vélo entièrement uni, on va dire. Chez l'homme, on l'a fait tout en rouge. Chez la femme, le Trek Madone ressort en bleu ciel. C'est cool parce que ça a un côté Aveyron bayonnais, hein, pour les aficionados. Du coup, moi je le trouve encore plus beau chez les femmes en bleu ciel qu'en rouge. Le rouge, c'est vrai que c'est vu, revu. On a souvent des cadres tout rouges, des vélos avec beaucoup de rouge. Donc on connaît. Là, pour le coup, le bleu ciel, on en voit rarement, et surtout un aplat de bleu ciel comme ça. Voilà. Après, la géométrie en soi du cadre, elle est aussi totalement dingue. Donc, il y a un tout, cet aéro bleu ciel là, la fusée bleu ciel, moi, je la trouve sacrément canon. Dans la team UEI ADQ, le Colnago V4 RS. Alors là, je les félicite, parce que la team UEI homme, il est tout noir, il y a un peu de rouge, bon voilà, on l'a dit dans le show précédent avec le poteau Flo, c'est pas dingue. Et là, celui-là, pour le coup, eh ben, il y a une vraie recherche, tu vois, ils ont été remettre ce dégradé de couleur sur la fourche, sur la tige de selle et sur le guidon là qu'on a sur leur maillot, qui est totalement ouf. Alors autant j'aimais beaucoup la base de l'année dernière quand il était blanc, autant là en noir mat avec ce petit dégradé, ça a un côté sacrément sexy, hein, franchement. Et puis la petite guidoline, ça parfait le tout. Impeccable, rien à dire. Dans la team SD Works, le Special Design Tarmac SL7, là aussi, alors je sais pas, vous allez voir, hein, on va en parler tout au long du show, mais j'ai l'impression que la couleur dominante dans le cyclisme féminin en ce moment, c'est le violet. Pourquoi, comment, qu'est-ce, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on le voit sur le Tarmac SL7, ce violet avec ce dégradé qui a été fait sur la direction, sur les bases. Moi, je trouve sacrément canon. Peut-être un peu trop foncé, entre guillemets, parce que j'aime bien un vélo punchy. Mais en soi, Specialized, ils se ratent très rarement sur leur peinture. Et là, encore une fois, ils ont prouvé qu'ils savaient faire des belles peintures et des beaux designs sur leur vélo. Du côté d'Unox Pro Cycling Team, alors là, c'est un vélo plutôt rare. C'est le DAR VRSU. Vélo, bon, on va dire, niveau du design, c'est tout noir. Voilà, donc on se mouille pas trop. La couleur, c'est noir mat. DAR en gros blanc dessus. Voilà, il n'y a pas de folie au niveau du design. Peut-être sur la géométrie qui est sympa, moi je le trouve assez agressif au niveau de la géométrie, ça c'est cool, mais bon, dans les couleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand effort, hein. Voilà, c'est pas fameux, au même titre que leur maillot, je n'en dirai pas plus. Derrière, on a la team Jayco Alula. Alors là, moi c'est une grosse déception pour ce Liv Langma qui pour moi est au niveau de la géométrie du cadre, du design, est juste, alors je suis désolé, horrible. Pour moi, il est vraiment horrible. Cette géométrie de cadre, on dirait un VTT de cross-country en fait. On retrouve encore les couleurs violettes qui sont partout dans le cyclisme féminin en ce moment. Non, cette géométrie, moi, j'arrive pas. Le design, le violet devant, noir derrière, avec un pseudo fondu, je vois pas la recherche réelle.
c'est une déception. Franchement, c'est une déception. Autant leurs maillots, ils sont pas dingues, mais bon, ça passe. Autant là, les vélos, bah moi, je suis désolé, mais non, il est pas beau. Il est pas beau, il est raté. Derrière, on a Human Power Health qui revient avec le Felt AH. C'est vrai que Felt, la marque américaine, on n'en voit plus trop, encore moins dans le peloton, mais on n'en voit plus trop sur nos routes. Et moi, je les aime bien, ces cadres massifs. Là, ils ont fait une jolie découpe d'orange. Ça fait un peu Skaltel, hein, mais orange sur le haut, pas en noir, avec du carbone apparent sur le tube diagonal. Moi, je trouve ça cool. Il est bien équipé, le SRAM Red E-Tape. Bon, des roues Vision, voilà, c'est équipé à l'américaine. Vélo américain, équipé à l'américaine. Le design est cool. C'est pas transcendant, mais c'est cool. Le cadre, j'adore. L'aéro, le fit du cadre est ouf. Moi, franchement, ouais, celui-là, je valide. Voilà. Du côté de la Phoenix de Koenig, alors encore un Canyon Aerod. Et Canyon, il se trompe pas beaucoup cette année, hein, parce que tous les vélos qu'ils font, ils sont quand même sexy. Ah non, il y en a un, mais il arrive après. Ce Canyon Aerod de Phoenix de Koenig, encore une fois du violet, mais là c'est un violet métallisé et moi j'adore parce que on n'en voit pas. Cette peinture métallisée comme ça là, je sais pas si c'est du caméléon, si c'est du, je sais pas, j'arrive pas à dire, mais cette peinture là avec ce vernis qui brille à mort par dessus, moi je la trouve totalement dingue. Et là ce vélo c'est une franche réussite, au même titre que celui de Monsieur Van Der Poel. Moi franchement le Canyon je valide totalement cette saison. Là c'est dinguissime, franchement c'est dinguissime. Derrière, bon bah voilà, je vous le disais, le seul Canyon qui selon moi est raté entre guillemets parce qu'il n'y a pas de vraie recherche, il n'y a pas de folie, c'est encore un Aerod et c'est celui de la Movistar Team. Alors franchement, bon bah voilà, il y a un peu de bleu ciel, il y a du noir. Ils ont dispatché un peu comme ils ont voulu, ils ont dit ah tiens on va mettre du bleu ciel là, on va faire un petit dégradé là. Bon. C'est pas dingue quoi, franchement c'est pas fou. Moi il m'excite pas plus ce vélo, voilà, c'est pas une dinguerie. Derrière j'en ai un autre, c'est l'autre Liv, le Liv Langba de Liv Racing Tagfind qui alors pour une équipe qui a voulu changer son maillot et tout, qui est cool, pour le coup le maillot il y a un vrai design, une vraie recherche avec les fleurs et tout, on n'en voit pas. Donc là c'est cool, mais le vélo, bon bah encore une fois, la géométrie, moi j'adhère pas du tout. Et puis des couleurs, je sais pas, autant le mauve c'est vraiment la mode, autant là c'est pas un joli mauve je trouve, et c'est pas sexy. Franchement moi je trouve pas ça dingue, c'est dommage, c'est dommage. Après les vélos sont bien équipés, l'équipe a une certaine gueule, ce qui est cool, mais le vélo et puis juste le petit Liv encore une fois, je sais pas, moi ça m'inspire pas Cali, ça me fait pas rêver. Voilà. Allez, derrière on a le Lapierre Aircode de l'équipe française FDJ Suez et pour le coup, bon bah encore une fois, il n'y a pas de dinguerie, le bleu est beau. Là, on peut dire que ce bleu est magnifique, la géométrie du vélo est cool, bon maintenant on le connaît, hein, on le voit depuis un moment, mais il n'y a pas de dinguerie non plus, contrairement à leur maillot qui est totalement fou, bah là c'est assez sobre, donc c'est cool, hein, on garde un maillot fou pour un vélo sobre, peut-être que l'année prochaine on aura mes vélos ouf et un maillot sobre, je sais pas, voilà, à voir. En tout cas, ça en est terminé pour les vélos du Pro Bike féminin. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actu. En commentaire, n'hésitez pas à nous mettre quel est votre vélo préféré. Nous, on a fait notre petite liste avec le Potoflow, mais c'est clair que le Canyon, le Canyon de la team est totalement dingue avec ce patchwork de couleurs là, c'est une folie. Allez, l'actu. Allez, dans l'actu cette semaine, on commence tout de suite avec le jeu concours pour gagner son week-end au Global Bike Festival, le rassemblement organisé par JCN pour vous, qui se déroule en Autriche et où vous pouvez rouler avec tous les présentateurs des chaînes internationales. Vous pouvez participer, vous pouvez gagner, le tout est en description. En actu aussi, on a les championnats du monde Zwift e-sport qui seront à retrouver lors d'une diffusion exclusive sur les chaînes JCN UK le 18 février à partir de 18 h. Les commentaires seront tous en anglais. Voilà, je vous invite à aller checker ça, il va y avoir du grand sport. Et on reste encore une fois dans le cyclisme virtuel avec Wahoo qui lance sa plateforme d'entraînement. Ça s'appelle Wahoo RGT Steerer. On vous en parle plus précisément prochainement dans JCN en français. On termine avec le concours HJC pour remporter votre casque Furion ou Ibex. Et c'est toujours d'actualité, donc pour participer, c'est aussi dans la description de cette vidéo.
Nous, on les a déjà adoptés avec le Potoflow et c'est vrai que ça nous fait gagner des watts avec un aéro fou. Par contre, ce qui soit gagné, c'est la nouvelle coloris, cette espèce de coloris caméléon et on adore. Franchement, il est magnifique. Allez, on passe tout de suite aux résultats parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Allez, du côté des résultats, l'UAE Tour Women s'est terminé avec une victoire au classement général de Elisa Longo Borghini devant Gaia Realini et Silvia Persico complète ce podium. Donc un podium totalement italien. Toute la semaine, on a vu les victoires de Charlotte Kool qui remporte la première et la dernière étape, la deuxième par Lorena Wiebes et la troisième, Elisa Longo Borghini. Chez les hommes, on débute avec Tim Merlier qui l'emporte sur la première étape du Tour d'Oman et sur la deuxième étape, c'est Jesus Herrada de l'équipe Cofidis qui a été levé les bras. Donc c'est un début de course, évidemment on a enregistré cette émission un peu avant, donc les résultats vont suivre tout au long de la semaine. On termine en tout cas avec la Classica Almeria et une magnifique victoire italienne de Matteo Mocetti devant Arnaud Delis et Jordi Meus. 4e position pour Alexander Christophe. Mon poteau Yo-Yo, toi qui m'attends derrière ta caméra, c'est pas celui que t'attends le plus, le vélo de la semaine ? Bien sûr. Alors cette semaine, c'est Ben Meek qui l'emporte avec, alors là, il y a le combo gagnant. Franchement, pour moi, c'est le meilleur vélo que j'ai vu ces dernières semaines. Désolé pour les autres. C'est le Vitus. Alors ce Vitus ZX1 qui est très peu courant. C'est vrai que Vitus, on en voit beaucoup moins maintenant. Enfin, même, j'en vois plus beaucoup. Donc là, pour le coup, une peinture magnifique, une géométrie totalement dingue. Ce Vitus, c'est une vraie réussite. En plus, il est placé en bord de mer. Vous savez qu'on affectionne particulièrement la mer et l'océan. Tout est mis, la chaîne tout à droite, la manivelle à l'horizontale, la position des cocottes. Ah non, t'as fait une position de cocotte comme Flo, comme ça. T'as perdu 4 points là d'un coup. Là, c'est raté, t'as perdu 4 points. Bon, en tout cas, la machine est magnifique. Les roues aéro, les 2 valves sont en bas. Enfin, la présentation est dingue. Pour moi, tu as toutes les capacités pour remporter ce vélo du mois. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce show JCN en français. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, évidemment. Le prochain, je serai peut-être pas tout seul, avec un invité d'exception. Je vous fais des bisous. Passez une excellente journée, semaine, tout ce que vous voulez. Allez, bisous.